m'est apparu évident, dès mon arrivée au ministère des Relations internationales, que nous devions amorcer une analyse de la présence diplomatique du Québec dans le monde. Plusieurs gouvernements font la même chose. Je pense à la France, mais le Canada aussi, et c'est un exercice qui est responsable. D'autant plus pour un gouvernement d'un État fédéré comme le nôtre, qui investit des ressources importantes, mais limitées, dans un réseau diplomatique. Nous devons faire des choix et prioriser nos actions. À l'heure actuelle, nous comptons 37 représentations dans 20 pays. En 2018, nous avions 31 bureaux dans 18 pays. Alors, le Québec a un des réseaux infranationaux les plus puissants dans le monde. D'autres gouvernements fédérés ont des réseaux à l'étranger, je pense notamment à la Flandre ou à la Bavière, mais ils sont surtout constitués de bureaux commerciaux. Nous, au Québec, on a fait le choix de la diplomatie, et c'est un réseau qui est riche de contacts et d'une longue expérience et qui continue de se développer. Le Québec à l'international, c'est à peu près 250 milliards de dollars d'échanges commerciaux dans le monde. Et bonne nouvelle, ces échanges-là sont en hausse. Les États-Unis représentent notre premier partenaire économique et notre premier marché d'exportation internationale. En fait, c'est la moitié de nos exportations qui aboutissent chez nos voisins du Sud. L'Europe aussi demeure un marché prioritaire pour le Québec, s'y trouvent nos plus précieux partenaires sur le plan diplomatique, politique, institutionnel et culturel. Nous partageons des valeurs, des objectifs et des priorités comparables, mais aussi une histoire à laquelle nous sommes profondément attachés. Le plan que nous déployons à l'étranger vise un certain rééquilibrage de notre présence dans le monde dans un souci de maximiser ses retombées. Car le réseau diplomatique du Québec est l'outil le plus précieux que nous avons pour faire rayonner la nation québécoise sur les continents.